Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes en financement, en assurance et en protection du revenu. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons aller découvrir deux entreprises qui ont participé au concours sur les traces de Louis Hébert. On va aller voir l'évolution de ces deux démarrages d'entreprises. Tout d'abord, nous allons rencontrer Étienne Girard-Mignot du côté de Charlevoix. Et ensuite, nous allons aller découvrir l'entreprise Feuille et Lépine chez Marie-Pierre Lépine du côté de Saint-Augustin à Québec. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Rolling! J'ai toujours aimé ça. Là. Quand j'étais jeune, j'étais au cégep, j'étais à l'école. Même quand j'étais plus jeune, ma mère avait un de ses collègues qui était parti du ministère pour retourner en agriculture. Puis son fils était à l'école avec moi. Fait que les étés, on allait faire les foins sur la ferme. Fait que c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué, qui m'a attiré. L'idée, ben c'est ça. J'ai toujours eu une vocation écologiste derrière ce que j'ai fait pas mal toute ma vie. Puis je trouvais que c'était la meilleure façon de bâtir quelque chose qui pouvait me mettre en symbiose avec la nature, avoir le moins d'impact possible. Puis c'est ça, être en symbiose. Fait que c'est ça qui m'a mené à faire de l'agriculture. Puis c'est ce qui me mène à faire le modèle agricole aussi que je veux faire, parce que j'aurais pas fait n'importe quel type d'agriculture non plus. Puis là, toi, tu n'as pas étudié en agriculture du tout. Où tu as appris ton métier? Ouais, ben, j'ai appris sur le tas, là, ouais. En bon français beaucoup. J'ai quand même une petite formation. Oui, okay. J'ai fait le micro-programme en agriculture biologique, puis j'ai comme l'équivalent d'un certificat en agronomie, là, qui n'est pas quelque chose qui existe, mais j'ai comme 1 an de formation en agronomie. Mais sinon, oui, c'est vrai que la majorité de ce que j'ai appris, c'est du bouche à oreille, c'est de l'expérience en travaillant sur des fermes à gauche puis à droite. Là. Ça doit faire... avant d'arriver ici, j'ai dû faire quasiment 10 ans là, de travail sur des fermes diverses. Et là, ton projet de ferme que tu as ici dans Charlevoix, pourquoi avoir choisi le maraîcher? Bon, tu vas avoir une petite partie animale aussi, mais pourquoi avoir choisi ce type de production-là et pourquoi avoir choisi Charlevoix? Parce que tu n'es pas de la région? Non, mais bon, je viens du centre-ville de Québec, fait que faire de l'agriculture, centre-ville de Québec. Il y a de l'agriculture urbaine, mais tu sais, c'est pas tout à fait la même chose. Charlevoix, ben, je cherchais autour de Québec, en fait, à 1 heure. Là, on est à 1h30 de Québec, là, mais autour de Québec parce que je viens de Québec, puis je connais le marché de là-bas, puis le milieu de là-bas. Charlevoix, c'est un peu un addon, là. Je veux dire, je suis arrivé ici parce que mes parents ont une terrain à côté, puis ont construit un chalet, puis de fil en aiguille, j'ai réussi à atterrir ici. J'avoue que j'aime bien avoir vraiment les mains dans la terre, honnêtement. C'est pas tout à fait le même type de travail. De la grande culture, tu es plus dans tes machines, tu as moins de travail manuel. Même chose quand tu fais les foins. Fait que c'est sûr que le maraîchage, d'avoir les mains à la terre, ça a été un incitatif. Je pense aussi qu'il y a une question économique. C'est dur de se partir une ferme laitière de nos jours ou n'importe quoi qui a des quotas ou même de la grande culture avec toute la mécanique et les machines que ça implique. Fait qu'il y a une question de la barrière à l'entrée peut-être moins forte, mais je l'ai combiné avec l'élevage parce que j'avoue que j'aime quand même l'élevage.
Fait qu'il y a une affaire de passion personnelle de faire du maraîchage avec du pâturage à côté. Mais il y a des bénéfices économiques, je pense aussi. Il y a des bénéfices agronomiques, il y a des bénéfices aussi là, à offrir, mettons, dans un panier, de la viande en hiver. Puis peut-être plus des légumes mangés végétariens l'été, puis plus de viande en hiver. Fait que je pense qu'il y a plusieurs bénéfices divers qui viennent avec l'agriculture que je veux faire aussi. Puis c'est sûr qu'au final, ben c'est ça, moi c'est l'écologie. Fait que de respecter les cycles des saisons, les cycles biologiques, ben, faire des annuels, des légumes, ça cadrait dans ce que je voulais faire. Étienne, ici, c'est ton bâtiment principal de ton projet agricole, la grange, la vieille grange. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Parce que là, tu es en reconstruction un peu, tu es en train d'arranger ça. Oui, bien c'est ça. On est en rénovation, là. Fait que dans le fond, ce que je fais, ben c'est dans l'annexe ici, là, on est en train de faire une salle de conditionnement. Fait que dans le fond, pour nettoyer les légumes, il va y avoir une chambre froide, une chambre fraîche ici en bas à l'étage. Puis en haut, ça va devenir pour le séchage puis l'entreposage des légumes d'hiver, comme j'expliquais. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire ici. Puis là, ben, vous voyez les nouvelles planches avec les tuyaux, ben, c'est l'entrée électrique. Comme on va chauffer les serres à l'électricité, on a fait une grosse entrée électrique là, bien puissante, oui, c'est ça, pour fournir tout ça. Fait que c'est ça. Puis ben, dans la section à côté, il va y avoir les animaux là, qui vont venir un peu plus tard. Là. Présentement, c'est installé pour des vaches laitières. Là. OK, c'est des vaches laitières qui avaient... Oui, mais c'est un vieux setup. Là. C'est sûr que l'idée, c'est de maintenir le cachet puis de garder le look de la vieille bâtisse. Puis moi, en tout cas, j'avoue que j'ai une appréciation, tu sais, les bons hommes et les bonnes femmes là, qui descendaient du fleuve puis qui ont tous construit ça à bras. Là. Tu sais, c'est des vieilles poutres là, coupées à la hache. Là. Fait que, ils ont quand même travaillé fort pour ça. Je trouve ça beau, mais je trouve ça intéressant aussi de donner comme un second souffle un peu au patrimoine québécois en même temps, là, puis à l'agriculture aussi, qui a été le berceau là, de ce qu'on faisait au Québec quand on a commencé. Là. Bien là, c'est sûr que j'ai un kiosque à la ferme qui est libre-service, qui est quand même très avantageux d'un point de vue de gestion de temps, parce que tu as moins besoin de t'en occuper, moins de temps de livraison, qui a des avantages aussi par rapport aux livraisons, par rapport à la gestion des jardins aussi. Tu vends ce que tu as quand c'est prêt. C'est sûr que je regarde les paniers bio, là, un peu comme tout le monde, puis comme j'explique, là, essayer d'avoir des primeurs dans la serre, après ça, arriver avec des légumes plus de saison, des légumes d'hiver, de conservation avec la viande pour essayer de rallonger la saison. Fait qu'un panier, avec une offre qui est quand même sur un long terme, les restaurants, peut-être les marchés publics aussi. Je réinvente pas la roue comme ça, mais c'est ça. Ça va être de faire sa place puis de trouver une clientèle, mais la réception est bonne, franchement. Là. Pour l'instant, la réception est plutôt bonne. Et là, moi, j'ai été connue en 2019 environ. Tu as participé au concours Louis Hébert, un concours en entrepreneuriat. On est en 2021 aujourd'hui. Tu nous as présenté ce projet-là en 2019. Maintenant, en 2021, est-ce que toi, de ton point de vue à toi, tu es rendu là où tu voulais être? Est-ce que ça va plus vite que tu penses? Est-ce que c'est plus long? Comment, en tant qu'entrepreneur, tu vois cette démarche-là? C'est plus long. C'est plus long? Oui, c'est définitivement plus long. Ben, c'est sûr que ça a été compliqué. Ça a été un long processus là, de devenir propriétaire ici. Je suis devenu propriétaire l'année dernière, dans le fond, là, le 8 juin, fait que, début de l'été. Puis après ça, bon, il y a eu la COVID aussi qui a ralenti certaines choses. Fait que c'est sûr que on fait une planification, mais à un moment donné, il faut être flexible un petit peu. Là. Je pense que quand on fait de l'agriculture, il faut toujours être flexible un peu. Moi, il y a une vocation écologiste derrière le projet de ferme ici. Fait que dans l'optique de respecter les cycles biologiques, puis dans un agro-écosystème qui est plus en symbiose avec ce que la nature fait normalement, bien, ça respecte plus les cycles. Je m'en vais aussi vers des techniques là, de sol vivant. Chez nous, il n'y aura aucun travail de sol, des bâches avec du carbone.
Puis sinon, des dérobés puis des sursemis là, pour revenir sur des vivaces pendant quelques années pour reposer le sol. Fait que dans les champs puis dans la serre, c'est un peu les mêmes pratiques pour maintenir de la vie organique, là, puis les processus biologiques qui viennent avec. Fait que ça va être favorable pour les cultures que tu vas implanter. Ça aide au produit final? Bien, moi, je pense que ça aide. Là. Je pense que d'un point de vue économique, ça devrait me permettre de diminuer mes intrants de fertilisants, puis peut-être même de terreau aussi, mais surtout de fertilisants. Fait que je pense que d'un point de vue économique, il y a ce bénéfice-là. C'est sûr que d'un point de vue agronomique, au lieu de diminuer ma matière organique ou d'épuiser mes sols, peut-être que je serais même capable de bâtir plus de matière organique puis d'améliorer la qualité de mes sols. Fait que, puis je pense que le produit aussi, tu sais, le légume qui sort de là ou l'animal qui pâture, bien finalement, tu sais, tous les nutriments, il les tire du sol. Fait que c'est sûr que ça devrait bénéficier aussi dans la qualité des aliments aussi. Honnêtement, pour réussir, il y a tellement de choses à gérer dans n'importe quelle entreprise, mais particulièrement sur une ferme, qu'il faut être capable de reconnaître ses faiblesses ou les points qui sont améliorés, puis trouver des gens qui nous entourent, qui peuvent nous aider. Fait que, il y a plein de programmes. Mais moi, il y a eu les cercles d'emprunt, c'est Microcrédit Charlevoix maintenant, qui m'ont beaucoup aidé pour le plan d'affaires, qui donnaient des formations aussi là, sur qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat en général. La MRC m'a quand même pas mal aidé. Il y a plein d'organismes qui m'ont aidé. Financière agricole, MAPAC, transition énergétique. J'ai quand même ratissé très large. Je suis allé chercher beaucoup d'informations. Puis moi, j'appelle les intervenants, je pose beaucoup de questions. Fait que pour chaque programme, j'essaie de comprendre les programmes, de poser des questions. C'est sûr que ça prend du temps, puis il y a de la paperasse. Ouais. Mais franchement, je pense que les bénéfices sont tellement importants, même d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de connaissance. Pour la serre, là, l'intervenant en irrigation du MAPAC, il m'a donné des super bons cues, ils m'ont bien aiguillé. Il y en a plein d'intervenants là, au MAPAC et ailleurs qui m'ont aidé. Fait que, je pense que c'est de ratisser large, d'écouter le plus de monde possible. Les voisins aussi, j'ai plein d'aide des voisins. Là, c'est con à dire, là, mais mes voisins me passent de la machinerie agricole, ils viennent faire des travaux dans les champs. On essaie d'avoir des bonnes relations avec le voisinage aussi. Puis eux aussi t'aiguillent finalement dans ce que tu peux faire. S'il y a d'autres jeunes comme toi, par exemple, qui auraient un rêve, parce qu'on en discutait tantôt, des fois, on a des rêves, on n'est pas trop conscient de ce que ça peut impliquer. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui aurait ce rêve-là de devenir producteur agricole? Oui, je conseille. Honnêtement, là, c'est pas sexy pantoute, là, mais le bon vieux plan d'affaires, là, un plan d'affaires étoffé. À toutes les étapes, tout le monde se base là-dessus. Tu vas à la banque, tu vas à la financière, tu vas au MAPAC, tu vas dans les organismes, c'est ça que tout le monde va partager. C'est ta carte, là, ta carte d'affaires pratiquement. Oui, exact, c'est ça. Puis dans le fond, c'est ta vision, tu sais. Puis après ça, ben c'est sûr que tu rêves un petit peu, puis essayer de se dépasser. Il faut avoir du plaisir, il faut aimer ce qu'on fait aussi. Bon, bien Étienne, on te remercie beaucoup de ton temps et on te souhaite évidemment un bon succès avec ton entreprise. Puis comme je l'ai dit, on essaie de revenir. Si on peut revenir, on revient dans 4-5 ans voir ça. Parfait, bon succès aussi, bonne continuité dans la voie agricole aussi. Là. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Services Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Le début de Feuilles et l'épine, c'est je faisais pousser des légumes-feuilles pour moi à la maison parce que j'avais envie de manger des produits frais. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel de commercialisation avec ce type de légumes-là, puisque c'était des légumes qui avaient beaucoup de transport, qui venaient de la Floride souvent, surtout dans les mois d'hiver. Donc j'ai fait mes calculs et je me suis rendu compte que oui, on pouvait potentiellement avoir une rentabilité avec ce type d'entreprise-là. J'ai commencé dans mon sous-sol à faire mes expériences. Après quelques mois dans le sous-sol était trop petit. J'ai finalement trouvé un local où le zonage me permettait
de pouvoir faire de la culture en ville. Puis, comme ça, depuis août 2019, on est ici chez Feuillée-Lépine, à Saint-Augustin, puis on fait pousser 365 jours par année. Puis est-ce que quand tu as fait ton démarrage, tu as eu des gens pour t'aider, des gens pour t'accompagner dans certaines organisations, au niveau peut-être, je ne sais pas, justement, là, les permis que tu avais de besoin, il a fallu que tu cognes à des portes. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, des conseillers? Est-ce que tu as eu cette aide-là? C'est vraiment une question de volonté. Tu sais, si la personne, ton interlocuteur, ne comprend pas le projet que tu veux faire, c'est assez difficile d'avoir son appui. Fait que souvent, c'était d'essayer d'expliquer puis d'essayer de créer un war pour justement que cette personne-là elle ait envie de faire tout ce qu'elle peut, elle, de son côté, pour que tu obtiennes ton permis ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des fois, c'est dur de créer cet effet-là. J'ai eu l'aide, en fait, une des grosses aides que j'ai eues, c'est le concours Louis Hébert, qui m'a vraiment aidée. Avec l'agroéconomiste, tout ça, on a calculé, j'étais plus sûre. Même si j'étais déjà partie au moment du concours, ça t'a aidé quand même. Ça m'a aidé énormément. Puis c'est quoi ton cheminement personnel pour arriver à être maintenant une agricultrice urbaine? En fait, mon cheminement personnel, j'avais une bonne emploi. J'étais ingénieure en opération logistique dans une entreprise. Bon salaire et tout, sauf que personnellement, ça ne respectait pas mes valeurs. Donc, j'ai cherché à trouver un emploi qui allait respecter mes valeurs. Partir une entreprise, c'était aussi quelque chose que j'avais dans le derrière de la tête depuis que j'étais quand même jeune. Donc, j'ai pris les deux ensemble et je l'ai fait. En fait, au début, on vendait aux restaurateurs. Quand est arrivée la pandémie, on s'est reviré de bord sur un scène puis on s'est mis à faire des paniers de verdure. Donc, les gens qui adorent faire des salades d'accompagnement, qui adorent manger vert, manger local, manger frais, bien, ils se sont comme virés vers nous, ils ont acheté nos paniers, ils ont découvert nos produits, puis maintenant, on vend sous forme de panier à chaque semaine, à chaque 2 semaines, aux résidents du quartier ici à Cap-Rouge. Mais là, est-ce que les clients, quand ils arrivent ici, c'est pas nécessairement tous des produits qu'ils connaissaient? Là? Eux autres, ils partent avec des paniers de produits qu'ils connaissent pas nécessairement. Ils partent avec des paniers de produits qu'ils connaissent pas nécessairement, sauf que, je leur dis, le secret, c'est de les manger crus. Ah, OK. Donc, on mange tout sous forme de salade. Ça va faire des salades hyper savoureuses, hyper différentes de ce qu'on a l'habitude de goûter. Puis, s'il y a des légumes qu'on aime moins, là, on peut les mettre dans nos sautés, dans nos soupes. Puis, comme ça, bien, on est sûr de ne pas avoir de pète, pas de gaspillage, voilà. Okay. Mais comme la feuille de moutarde, par exemple, les gens qui trouvent ça un petit peu trop piquant, je leur dis, mettez-en une petite feuille dans votre sandwich au poulet. Oui. Ben oui. Là, ça donne un petit kick à la sandwich au poulet, mais c'est pas trop piquant à manger juste de la moutarde comme ça, là, en accompagnement. Comment on arrive à réussir le démarrage d'une entreprise comme la tienne sans expérience dans ce domaine-là? C'est possible? Ah, c'est possible. C'est énormément de travail, c'est énormément d'erreurs, c'est énormément d'apprentissage. Puis, en fait, c'est juste une détermination. Il faut de la détermination, peu importe le projet qu'on fait. Puis je dirais pas à personne que c'est facile, que les feuilles poussent dans les arbres, c'est pas le cas. Fait que, c'est du travail, puis c'est du travail au quotidien, puis les plantes, ça prend pas de vacances. Tu le disais, tu as commencé à petit quand même, sauf que là, tu as plusieurs variétés. Tu as fait le choix des variétés comment? L'installation, tu as décidé d'installer ça de cette façon-là. Comment on fait ces choix-là? Bien, on fait des choix. On regarde sur le web qu'est-ce qui existe, on teste. J'ai fait beaucoup de tests de systèmes dans mon domicile. Je fais encore des tests en ce moment. Moi, j'avais des choix. Je voulais que ça soit le plus québécois possible. Je voulais que ça soit le zéro déchet. J'avais plein de critères que j'essayais de respecter. Donc, je suis arrivée à ce choix-là. Le vertical était pour moi un choix qui me semblait très logique parce que on optimise énormément l'espace.
j'ai 1000 pieds carrés ici, mais c'est comme si je cultivais sur 2500 pieds carrés, donc Ça paraît, là. ça paraît. Le rendement est quand même phénoménal. Je peux faire le tour de mes installations sans machinerie, sans tracteur, sans rien, donc il n'y a aucun gaz, combustible fossile qui est brûlé. Tu sais, il y avait plein de valeurs que j'avais qui m'ont aidé à faire mon choix finalement. OK. Puis comment tu arrives à gérer tous ces pousses-là? Parce qu'on le voyait tantôt pendant la visite, tu récoltes pratiquement tous les jours, il y a des semis qui se font. C'est quoi les étapes de production que tu dois faire? Le cycle se fait sur une semaine, en fait. En une semaine, tu as fait un cycle. OK. C'est pas comme en une saison, tu as fait un cycle. On fait le même cycle à chaque semaine. Est-ce que c'est compliqué de faire pousser autant de variétés ou les processus sont les mêmes? C'est juste l'engrais qui diffère de certaines variétés. Donc, on essaie de regrouper ces variétés-là ensemble pour leur donner l'engrais qu'ils ont besoin, puis les autres variétés ensemble pour l'engrais qu'ils ont besoin. Mais sinon, c'est quand même relativement facile. Ils ont tous les mêmes ravageurs, donc ils ont tous les mêmes prédateurs. OK. Ah, voilà! C'est ça que tu veux, là? Oui, moi, je veux qu'il y ait des belles racines comme ça pour après ça les envoyer dans les autres, dans les gros systèmes, de l'autre bord de la pouponnière. Puis quand tu débutes là, ta production, là, on a vu tantôt la pouponnière, là, c'est là que ça commence. Est-ce que les variétés vont au même rythme ou c'est différent? C'est différent. Il y a OK, des fait qu'il y a de la variétés gestion, là. oui, il y a des variétés qui vont vraiment rapidement, soit en croissance dans la pouponnière. Il y a des variétés qu'on garde plus longtemps, comme lequel qu'on va pouvoir garder le plant 1 an, alors que les épinards roseilles, on va les garder 4 mois à 6 mois maximum. Donc, tu sais, il y a des plants qu'il faut renouveler plus fréquemment, mais il y a des plants qu'on est capable de laisser là plus longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre dans le travail à faire, puis les loisirs, on va dire ça. Ben oui, fait qu'on peut mettre ça dans la salade, ces feuilles-là. Ben oui. Moi, je fais mon mix feuille et l'épine. Un tiers du mix, c'est du cake. Dans ton mix de salade. Oui. Je fais un mix, là, que les gens apprécient beaucoup, là. En fait, la beauté de la chose, c'est que le seul moment où je suis obligée d'être ici, c'est le jeudi de 2h30 à 18h30, ce qui se trouve à être la distribution des paniers. OK. Autrement, je fais mon horaire. S'il fait beau le mardi soir puis j'ai envie d'aller faire du vélo avec mes amis, ben je peux y aller. S'il fait beau le dimanche, ben j'y vais. Oui, tu t'organises. C'est ça. Puis la fin de semaine, j'ai 3 jours où je peux partir puis pas venir, que les plantes n'auront pas besoin de moi. J'ai 3 jours en ligne. OK. Fait que je peux tout le temps partir pour 3 jours sans problème. OK. Mettons, je veux prendre une longue fin de semaine ou quelque chose comme ça, c'est possible. C'est juste OK. que je prends du retard sur les choses à faire au quotidien pour suivre le cycle qui se fait à chaque semaine. OK. Finalement. Et dans le démarrage de ton entreprise versus là où tu en es aujourd'hui, ça fait quelques années, on est en 2021 présentement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées au cours des années que tu as « Ah, ça, peut-être que j'aurais pu faire ça autrement » ou est-ce qu'il y a des choses, pas que tu regrettes, mais que tu ferais différemment? Il y a plein de choses que j'ai appris que je ne referais pas aujourd'hui, tu sais. Juste mettre la même variété dans un système, par exemple. Au OK. début, je mélangeais les variétés, mais ça allait mal quand on arrivait aux récoltes, tu sais. Au début, j'étais avec les restaurants, maintenant, je suis avec les particuliers. Ils viennent à moi. J'aurais fait ça depuis le début si j'avais pu, mais je savais pas que ça allait être... En fait, j'ai eu la pandémie qui m'a énormément aidée à aller chercher cette clientèle-là que j'aurais pas eu la même facilité à aller chercher si on n'avait pas été en temps de pandémie. Fait que C'est de l'ajustement constamment. en fait, c'est de l'ajustement, mais je pense que le chemin a été agréable pour moi, finalement, parce que la pandémie, bien que ça ait été négatif pour beaucoup de gens, dans mon cas, c'est positif. C'est un petit peu piquant. Ah oui? C'est un petit peu piquant. Ah, OK, ouais. Ah, ouais, comment ça, c'est piquant de même? Ça, c'est le Mizuna. C'est piquant. Aspect mise en marché, communication, client. Comment tu as intégré ça dans ton entreprise? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. C'est quelque chose à ne pas négliger. J'essaie de mettre sur les réseaux sociaux de manière régulière, je dirais minimum 1 fois par semaine, j'essaie de mettre une publication pour inciter les gens à partager avec leur entourage,
à acheter des paniers, à aller voir le site web, à découvrir des nouvelles recettes, des nouveaux produits, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Mais non, c'est pas facile. Ça pourrait être une job à temps plein comme bien des choses. Mais bon, on a juste 2 bras et 2 jambes, puis 24 heures dans une journée. Donc, on le fait du mieux qu'on peut, mais on fait confiance aussi à nos clients qui apprécient nos produits, d'en parler autour d'eux et de répandre la bonne nouvelle finalement. Justement, qu'est-ce qu'ils disent des clients? Parce que, bon, c'est des nouveaux clients, si on peut dire. Ton entreprise est jeune, tu as des gens qui viennent, bon, constamment. Il y a des nouvelles personnes, j'imagine, qui se greffent à ces clients-là. Qu'est-ce que les gens disent de tes produits? C'est quoi les commentaires qui ressortent? Les commentaires qui ressortent, c'est souvent le goût, l'odeur, puis la fraîcheur, la durée de vie finalement dans le réfrigérateur. Parce que, étant donné que les produits n'ont pas voyagé de la Floride au distributeur, à l'épicerie, de l'épicerie à ton garde-manger, c'est facilement 10 jours de conservation les produits. Donc, pour ça, je pense que ça fait une belle différence. Il y a des gens qui viennent aux 2 semaines puis ont leur belle portion de légumes feuilles pendant presque 2 semaines dans le frigo sans se casser la tête à savoir « Ah, faut que je me dépêche, faut que je les mange, je suis en train de les perdre à son poubelle, là, ça sent moins bon. » Fait que c'est ça. Je pense que ce que les gens apprécient le plus, c'est la fraîcheur et la saveur des produits. Comment tu vois l'avenir de Feuille et Lépine? Bien, en fait, la Feuille et Lépine ne grossira pas. Donc, les gens qui vont avoir des paniers, ce sera des gens chanceux qui vont pouvoir se procurer des légumes frais ici à Québec. Moi, de mon côté, j'ai envie d'un nouveau défi. Donc, j'ai envie d'aller donner de la formation, d'aller aider les autres qui voudraient se partir des fermes comme la mienne. Bref, juste de mettre à profit l'expérience que j'ai. Mais Feuille et Lépine est là en ce moment, puis ça va super bien, fait qu'on reste là, mais j'aimerais ça aller partager mon savoir, effectivement. Je souhaite un bon succès avec ton entreprise, puis vive les feuilles! Oui! Alors voilà qui complète notre émission de La Voix agricole pour cette semaine. Merci à nos 2 invités de la semaine, Marie-Pierre et Étienne. Comme vous avez pu le constater, se démarrer une entreprise à la capitale nationale, c'est possible. Alors si vous avez un rêve agricole, des projets, que vous avez la fibre entrepreneuriale, eh bien c'est simple, lancez-vous! Je pourrais me lancer quelque part d'un cale. Je me lance d'un cale. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2020-2022, qui regroupe 13 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.